Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église ADCC. Comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, nous avons changé d'horaire. Retrouvez-nous donc tous les dimanches à partir de 16h, heure de Paris. Vous pouvez continuer à nous soutenir en cliquant sur le lien qui se situe en barre d'infos, égliseadcc.fr. Vous participerez ainsi à la merveilleuse œuvre que le Seigneur est en train de réaliser jour après jour. Nous vous souhaitons un bon visionnage et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et nous allons lire le psaume 31 pour la gloire de Dieu. Amen. Le psaume 31. Psaume de David, pris dans le livre du chef de Korah. Le Seigneur est mon abri, que je ne sois jamais couvert de honte. Tu es fidèle, délivre-moi. Tends l'oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi le solide rocher qui m'abrite, l'endroit sûr qui peut me sauver. Oui, mon rocher c'est toi, et tu me protèges avec puissance. Guide-moi et conduis-moi pour montrer ta gloire. Fais-moi sortir du piège de mon tendu, car toi, tu me protèges avec puissance. Je remets ma vie dans tes mains. Tu m'as libéré, Seigneur, toi le Dieu fidèle. Je déteste ceux qui adorent les faux dieux. Moi, j'ai confiance en le Seigneur. Je danse de joie à cause de ton amour, car tu as vu mon malheur, tu as compris ma souffrance. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu m'as remis debout, tu m'as rendu la liberté. Seigneur, pitié pour moi, j'étouffe. Mes yeux sont collés par le chagrin. Je suis complètement épuisé. Je passe ma vie à souffrir et mes années à gémir. Mes péchés m'enlèvent toute énergie et mes forces m'abandonnent. Tous mes ennemis et surtout mes voisins me lancent des insultes. Ceux qui me connaissent ont peur de moi. S'ils me voient dans la rue, ils s'enfuient. Je suis comme un mort qu'on oublie. Je ressemble à un plat cassé. J'entends les mensonges que beaucoup disent sur moi. La peur est partout. Tous ensemble, ils se mettent d'accord contre moi. Ils ont l'intention de me faire non. Mais moi, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je dis, mon Dieu, c'est toi. Mes jours sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis, de ceux qui me poursuivent. Je suis ton serviteur, fais briller sur moi ton visage. Sauve-moi par ton amour. Seigneur, quand je fais appel à toi, ne me laisse pas couvert de honte. Mais remplis de honte les gens mauvais, qu'ils se taisent pour toujours dans le monde des morts. Ferme la bouche de ces menteurs, ou qu'ils parlent sans respect, avec orgueil et mépris, contre celui qui t'oublie. Seigneur, ils sont grands les bienfaits que tu réserves à ceux qui te respectent. Devant tout le monde, tu les offres à ceux qui se réfugient en toi. Eux, tu les caches à l'abri de ton visage, loin des attaques des gens. Tu les protèges contre les paroles méchantes. Merci au Seigneur. J'étais comme une ville attaquée, mais son amour a fait pour moi des actions étonnantes. J'étais désespérée et je pensais, tu m'as chassé loin de tes yeux, mais tu m'as entendu quand je t'ai supplié, quand j'ai crié vers toi. Aimez le Seigneur, vous tous, ses amis fidèles. Le Seigneur protège ceux qui croient en lui, mais il punit durement les orgueilleux. Soyez forts, reprenez courage, vous tous qui comptez sur le Seigneur, parole du Seigneur. Amen. Nous allons chanter 307 français, chant d'espérance. Quelle assurance, je suis sauvé. Quelle assurance, je suis sauvé. Elle a recouru, ciel est donné. Et le
Seigneur, c'est avec grand joie et reconnaissance, Seigneur. Oh, nous réunis dans présence. Oh, pour nous faire monter vers nous-mêmes tout l'ouvrage. Parce que vous êtes notre fidèle. Dans le moment ça, Seigneur Dieu, nous vous remercions, mon Dieu, pour présence. Et pour présence chaque monde qui vient à soir, qui cherche un bagage pour nous. Dans le moment ça, nous invitons, Seigneur. Nous ne pas inviter vous parce que nous sommes déjà là. Parce que vous toujours là, vous côté nous. Vous ne pouvez pas abandonner nous. Vous ne pouvez pas quitter nous. Dans le ça, après-midi, nous voulons offrir un guide agréable parfait à vous-même. Parce que vous dites des lois, vous dites de louange. Malgré péché nous, malgré l'iniquité nous, Seigneur. Mais vous ne pouvez pas faire cette partie de nous. Vous toujours là avec nous. Dans le moment ça, Seigneur Dieu, bénis chaque monde qui te quitte maison, malgré ton pas bon, Seigneur. Mais mon Dieu, vous connaissez à chercher nos bagages précieux pour nous, vous connaissez à chercher nos bagages qui cher pour la vie. Après-midi, papa, nous invitons, Seigneur, pas abandonner nous, restez avec nous, s'il vous plaît, parce que c'est vous nous gagnons, nous ne personne. Bien que nous mettons courir devant nous, nous mettons fini de couler, c'est pour ça que péché a augmenté pendant que si la grâce fini. Dans le moment ça, que chaque monde qui veut marcher avec nous, c'est à faire volonté. Dans le ministère, chers ouverts, nous révélons pasteur, nous, dans le cabaret, nous, Seigneur, ou même qui révèle le travail, ou passer Dieu. Il va y la santé, mon Dieu, il y a des douleurs. Mais nous connaissons ça en instant avec les derrière, mon Dieu. Vous êtes capable de délivrer, vous êtes capable de toucher, vous êtes capable de voir une portion de guérison pour lui, Seigneur. Après, nous allons sur vous, Seigneur. Vous ne pouvez pas faire nos défauts, malgré notre monde, malgré les difficultés, nous ne pas devant vous, Seigneur. Moi, je peux parler avec vous, je ne pas dire bon, je ne pas dire petit, Seigneur. Mais ce n'est pas la grâce, Seigneur Dieu, pour nous sauver. Ce n'est pas la grâce que moi vivons encore. Dans le moment ça, cher Sauveur Dieu, pas bien, je passe les dit l'Éternel des années. Pour aider notre travail, cher Sauveur Dieu. On va entourer par devant et par derrière. Bien que le chemin n'est pas facile, Seigneur Dieu. Sous que même, il va plus que vainqueur. Vous connaissez chaque monde, mon Dieu, qui a abandonné qui pour vous servir. Vous connaissez qu'il y a des louanges, Seigneur. Vous prenez vous mettez à part vous sous mon nom qui sait. Mando que même Seigneur. Aidez-nous pour ouvrir, plaguer toute jeunesse sur nos mains. Jésus, vous connaissez jeunesse, c'est eux même qui flairent dans l'église, c'est eux qui mettent au vigueur, qui mettent gaieté, Seigneur Dieu, on n'a pas fait, mais mon Dieu, nous demandons victoire pour eux. Mettez chaque cassade, la dans tête, Seigneur. Baillons cette grâce, Seigneur Dieu, au secours, l'Éternel, nous pouvons faire ça. Préservez-nous, protégez-nous. Dans le moment ça, l'Éternel de s'aver, plaguer, coupe d'amour devant vous, Seigneur Dieu. Vous choisissez à part pour mon Dieu. Vous trouvez tout le monde, mais vous qui nous choisit. Vous parlez avec nous, blessés à Dieu. Dans le moment ça, nous connaissons toute autorité, nous avons tout pouvoir, cher Sauveur Dieu. Nous demandons bénir, à Dieu d'amour. Oh, qui nous dit, l'Éternel de savoir, vous va couvrir, Seigneur Dieu, regardez notre grandissement, car vous ne pas empêcher au milieu de nous. Voyons aussi là, c'est tout le monde qui s'en avec nous. Après-midi, Seigneur Dieu, nous demandons que cet esprit, on va au contrôle, Seigneur Dieu, de travail ça, va au contrôle, Seigneur Dieu, d'amour. Dans le moment ça, que nous avons passé ensemble. On est capable, Seigneur, de faire une promesse. On ne va pas abandonner nous, on va pas quitter nous. On dit, on va pas avec nous dans le bon jour, dans le mauvais jour. Et jusqu'à même au dernier rendez-vous, Seigneur, nous fait confiance. Après, vous même pas notre encore, Seigneur. Ou fidèle, Seigneur, Dieu, pas que ton coup. Nous, pas changer ton coup, Seigneur. Dans le moment ça, on va y là pour nous. On est capable de sauver. Ou acheter nous avec nos gros prix. Après-midi, Seigneur Dieu. Oh, nous demandons pour force. Seigneur, malgré Seigneur Dieu d'amour, nous avons ces catastrophes dans tout le pays, qui a privé nous avec tout le bagage ça a été pour finir. Les nouvelles, nous disons que nous ne pouvons pas être dans les. Parce que nous ne pouvons pas retourner sans effet. Il faut tout accomplir. Dans le moment ça, qui est nous, Seigneur Dieu. Qui est nous, je vais en glisser les moi. Mais si vous qui nous, Dieu, nous connaissons pas plus que vainqueur. Vous allez dire prédicateur ou après-midi, Seigneur Dieu. Évangéliste, Seigneur, demandez-vous doubler de force. Et maintenant, mémoire, Seigneur Dieu, et garder cet esprit. Ce n'est pas lui-même qui va parler, on va servir de votre foi. C'est tout ça, il va dire pas sortir de l'hiver. Mais c'est lui qui va inspirer. Dans le moment, ça va nous sous. Pas jamais faire nous des forces, Seigneur, bénis nos jours. Bénis l'assemblée, Seigneur Dieu, bénis chaque monde, mon Dieu, chaque petit tout. Pas nous rappeler, Seigneur, qu'on adresse, qu'on est bien capable de traverser ces difficultés.
à cause de une famille qui est malade. Mais mon Dieu, vous ne pouvez pas même pas créer, même ça qui est au pays, vous ne pouvez pas même pas créer, parce que nous connaissons les conseils. Et des jours, nous déjeunons avec vous, nous défléchissons chez vous. Oh, nous disons, nous ne pouvons pas tourner en arrière, nous ne pouvons pas servir de l'éternel des années. Nous connaissons pas même pas créer. Si nous mourons, c'est parce que vous faites la paix. Si vous mourrez, c'est parce que c'est jour qui arrive. Parce que vous connaissez, oh, chaque monde, mon destin, et chaque monde, c'est un jour pour y aller. Nous te disons, un jour, nous venons, nous connaissons un jour pour aller. Mais nous ne pouvons pas aller dans les bonnes conditions, nous ne pouvons pas aller dans les bonnes commandes, parce que nous ne pouvons pas utiliser sans cadeau. Seigneur, nous comptons sur vous. Oh, nous comptons sur fidélité, nous comptons sur grâce, sur amour infini, mon Seigneur. Bénis le monde entier, bénis l'église universelle après-midi. Vous connaissez tout le monde qui a marché avec sincérité. Et vous dites, si vous cherchez avec sincérité, on a tout gagné. On va avec gloire. Dans le moment, ça agit, mon Dieu. Agis pour nous, Seigneur. Bénis, servant tout mon Dieu qui a conduit nous devant nous. Et au jeune fille, c'est ça va. Accompagner le Seigneur avec le Seigneur. Habiller, Seigneur, Dieu, pour qu'elle ait pour nous. Bénis le Seigneur. Pour nous laisser venir à moi les petits enfants. Des royaumes, c'est tout ce qui est récent. Dans le moment, ça achète sauver Dieu. Chaque monde qui vit là, mon Dieu, il va trouver un bénéfice. Parce que c'est un temps pas bon. Malgré la pluie, malgré ces vents et tempêtes. Mais on est au rendez-vous avec vous. Ils fait effort, ils vivent. Dans le moment, ça va quitter, retourner chez eux des bénis chaque jour. Qui est passage au rayon sujet, des bénédictions pour nous sujet, des délivrances, parce que nous ne pouvons pas manger courage nous, ou bien un plan avec nos cheveux bien tracés pour chaque petit. Dans le moment, ça, l'éternel des années, ville dévore. Nous prions pour le pays, nous prions pour tout le pays dans la guerre, nous prions pour toute catastrophe, quand il est tout partout. Après, il dit à Seigneur, tendez supplication, exaucez-nous, Seigneur, pas du bon, pas du pire, Seigneur. Oh, Jésus, ne bouge pas. Dans le moment, ça, oh, ça vient dire, il qui aime la vie, pour le chercher, pour connaître combien de fragiles. Et on dit, pour la vie, la vie, qui va pour rien. Dans le moment, ça, cher sauveur, fais-moi reconnaître comme Jean-Baptiste qui a dit, nous prenons bon blanc, on est mon Dieu, oh, la vie, c'est quoi proclamer. Dans le ministre, ça révèle tout le monde, vous révèle tout le monde, mon Dieu, oh, qui est un projet, appuyez pour accomplir pour nous. Et bien, tout ça qu'on va faire, que cet esprit vous assistez-nous, que cet esprit vous prêtez pour nous, parce que nous ne pouvons pas c'est nous, nous ne pouvons pas appui, Seigneur, c'est où nous guérir, si nous sommes sous seulement. Après-midi, bénis-nous tous dans l'abondance, bénis-nous tout à la tour, Seigneur, nous toucher, Seigneur l'éternel, nous tout bagaille, avec ses frères pour nous. Dans le moment sans terre, nous réclamons grâce, nous réclamons victoire, Seigneur, nous réclamons parce que vive, mais pour nous, Jésus victoire, qui vit et qui règne, pour qu'elle soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Alléluia.
Présentons devant nous. Présentons devant nous. Présentons
5, versets 1 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 16. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit: heureux ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif, car la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi lui rendra-t-on? À quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, pour que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Parole du Seigneur. Alléluia. Je demande aux servantes d'approcher pour ramasser les offrandes. Et nous allons chanter ici-bas bonheur suprême pour la gloire de Dieu. Ici-bas, bonheur suprême, avec Dieu le rien. Il fait tout misérieux, concourir à mon Seigneur. Je puis croire à sa promesse, son amour ne change pas, jusqu'à ma
amour, ta fidélité. Yon moment comme ça, la j'entends grandir, yon grandit d'amour pour Jésus. Yon moment comme ça, la j'entends grandir, yon grandit d'amour pour Jésus. Ça grandit, Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je remercie le Seigneur de me permettre de pouvoir être un outil qu'il va utiliser pour apporter sa parole ce matin. Je viens être accompagné par le piano si possible, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler du péché. Nous allons parler pas des conséquences du péché, mais des conséquences positives qu'il y a de confesser ses péchés. Amen. Notre verset de référence se trouve dans Jacques 5, du verset 14 à 16. Je vous prie de vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Jacques 5, du verset 14 à 16.
quelques-uns parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en le loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Parole du Seigneur. Amen. Disons encore une fois, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Avant de commencer, j'aimerais juste dire à la sœur Michel que je suis content de la voir. Quand elle n'est pas là, je sens un manque. À la sœur Neftali qui est là aussi ce matin, quand elle n'est pas là, il y a un manque. Que le nom du Seigneur soit béni et je suis heureux de votre présence ce matin. Amen. La confession des péchés. Confessez vos péchés. C'est le titre de notre prédication ce matin. Je sais que c'est une pratique qui ne se fait plus ou rarement dans les églises catholiques. Ça se fait régulièrement. Parfois c'est un mois, parfois c'est tous les ans. Dans les églises protestantes, parfois ça ne se fait jamais. Mais la Bible, comme je viens de le lire dans le passage de Jacques, nous conseille, nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres. Et je crois qu'il y a des clés à comprendre dans ce passage. Il y a des choses à comprendre dans ce passage. Amen. Amen. Le but de Satan, c'est de nous emprisonner dans le péché. Mais de sorte à ce que vous vous rendiez même pas compte. Amen. Comme on le voit de nos jours, le bien devient le mal et le mal devient le bien dans le monde. Amen. Notre premier point du jour dit « Confesser vos péchés à quelqu'un est une manière de demander de l'aide pour vaincre ce péché. » Amen. Je crois que le faire église le faire. Amen. Et le fait de demander de l'aide. Je vais voir la sœur Michel et je lui dis un péché que j'ai fait. Je lui demande de l'aide. Pourquoi? Parce que parfois, je n'ai pas la force de prier. Parfois, j'ai prié pour ce péché, mais je n'arrive pas à le vaincre. Amen. Parfois, je me sens trop faible pour ce péché. Amen. Et en confessant mon péché, c'est un cri à l'aide que je fais. Amen. Je sais, et je l'ai souvent entendu, la Bible le dit aussi, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Fais attention aux gens dans l'église. Les gens ne sont pas bons, les gens sont mauvais, les gens sont ci, les gens sont ça. Mais je crois que si nous voulons hériter du royaume des cieux, nous devons avoir l'attitude qu'il faut pour y aller. Amen. Et c'est pas avec ce... Je dis pas que c'est faux. Je dis pas que c'est pas vrai. Mais je dis simplement que c'est pas avec ce genre d'attitude que Dieu prendra plaisir dans nos actes. Amen. Confessez vos péchés. Tu manques de force, tu manques de soutien, tu ne sais pas à qui parler. Mais cette personne à qui tu as parlé, cette personne peut-être a un mot de réconfort pour toi. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, la Bible dit je suis. Amen. Peut-être que seul je suis faible, mais à plusieurs, nous sommes forts. Amen. Et j'aimerais vraiment te dire ce matin, n'aie pas peur de confesser tes péchés.
n'aie pas peur de confesser tes péchés. Parfois, on se pense fort, alors qu'on est faible. Parfois, on pense qu'on est fort face à ce péché, alors qu'on est faible. Et souvent, quand on dit péché, tout le monde pense à péché sexuel. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Moi, je suis comme ça. C'est mon caractère. Je parle comme je veux. En 3 secondes, tu as un péché. Tu n'as plus autorité sur ta vie. Amen. Tu n'as plus autorité sur toi-même. Amen. Donc, tu dois suivre le chemin que le Seigneur t'a laissé dans sa parole. Amen. Et en parlant comme ça, tu as péché. Parfois même tu vas penser à quelque chose, tu as péché. Amen. Parfois nous savons, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, tu es dans un péché, tu ne sais pas comment faire. Le Seigneur te dit, ce matin, confessez vos péchés les uns aux autres. Amen. Je sais que ça à l'heure actuelle, ça peut paraître fou, dans le sens où j'ai tellement entendu, vous faites confiance à personne. Mais si nous sommes dans le même bus pour aller au ciel, et que je t'appelle mon frère, et que je t'appelle ma soeur, si je ne peux pas avoir confiance en toi, c'est compliqué. Amen. On ne réussit pas tout seul. Amen. On ne réussit pas tout seul. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et je vais revenir après sur la fin de la phrase. Vous savez, il n'y a pas de gloire à confesser ses péchés. C'est même une honte parfois de dire « Ah, j'ai fait ça ». Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne confessent pas leurs péchés. Souvent, on va entendre des témoignages « Dieu m'a délivré, Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a donné une maison ». Gloire à Dieu. Rarement, on va entendre « Dieu m'a sorti du péché, Dieu m'a sorti de la masturbation, Dieu m'a sorti parce que j'étais avec un mari d'un tel. » Rarement on entend ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire dans ça. Amen. Mais le frère ou la sœur que tu vas aller voir n'est pas là pour te juger. Cette personne n'est pas là pour te juger. Amen. Cette personne est là pour t'aider. Amen. Confessez vos péchés. Vous savez, confesser ses péchés, c'est une manière de mettre en lumière ce que vous avez consommé dans le secret. C'est une manière de mettre en lumière ce que vous avez fait dans les ténèbres. Amen. Parce que tu peux te dire que personne ne le saura si je ne le dis pas. Personne n'était là. Mais laisse-moi te dire que Dieu lui l'a vu. Dieu lui voit tout. Et ne pense pas que parce que tu n'as dit à personne que c'est bon, je peux oublier, je peux passer à autre chose. Dieu, lui, n'oublie pas. Amen. Dieu est amour, Dieu est pardon. Et j'aimerais aussi vous dire que Satan n'oublie pas. Satan n'oublie pas. Une fois, on était à Perfit et je parlais avec notre pasteur Maryse. Et on se disait, heureusement que nous ne sommes pas mélangés. Heureusement que nous n'avons pas une vie en zigzag.
exil. Parce que toutes les attaques que nous avons reçues, nous serions déjà morts. C'est ce que le pasteur me disait. Ne laissez pas Satan avoir quelque chose contre vous pour vous atteindre. Ne laissez pas Satan avoir quelque chose contre vous pour vous atteindre. Il est patient, il est malin. Toi, tu as oublié. En tout cas, tu veux oublier. Parce que nous, on a une tendance à... On fait quelque chose de mal, mais on veut vite oublier. On ne veut pas que la conscience nous travaille, donc on essaie de vite oublier. Amen. Sauf que Satan, lui, n'a pas oublié. Et puis le jour où tu viendras devant la chair en criant, épée au nom de Jésus, il va dire, toi, t'es pour moi. Viens là. Pourquoi? À cause de ton péché. Notre pasteur le dit souvent, vous attaquez à tout va, c'est bien, au nom de Jésus. Satan, lui, quand il attaque, il ne va pas te rater. Amen. Et il va t'attaquer là où ça fait mal. On a souvent tendance à oublier que Satan était là bien avant nous. Amen. C'était un ange avant. Amen. Et sans l'aide de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas le vaincre. Amen. Et ça, on a tendance à l'oublier. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Dans l'ancienne prédication que j'avais faite, j'avais dit, le Saint-Esprit, c'est ton guide. C'est pas juste venir prier et dire au nom de Jésus, tu es délivré. C'est pas juste pour chasser des démons, c'est pas juste pour des délivrances. Mais le Saint-Esprit, c'est ton guide. À cause de ton péché, tu t'éloignes de ce guide-là. Et si tu t'éloignes de ce guide-là, tu es en danger. Amen. Avant mon baptême, j'entendais souvent, on me disait, tu sais Gédéon, le fait de se baptiser, le fait de donner sa vie à Dieu, c'est comme si tu étais sale et tu t'approches devant le trône. Et moi j'avais cette image-là. Tu t'approches devant le trône et tu mets tous tes péchés en lumière. Et lui, il va te laver. On m'a dit Gédéon, on ne cherche pas à arrêter le péché dans lequel tu es. Si tu n'y arrives pas, ne force pas. Simplement, approche vers le trône. Et avec un cœur sincère, montre-lui tout. Amen. Et lui fera le reste. Ma mère, elle chantait souvent en chant qui disait blanc, blanc, plus blanc que neige. Amen. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen. Éphésiens 5, verset 13 nous dit, mais toutes choses étant mises en évidence par la lumière sont rendues manifestes, car la lumière est celle qui manifeste tout. Amen. La lumière est celle qui manifeste tout. Peut-être que tu penses que en confessant tes péchés, ça va te nuire. Mais le Seigneur te dit, en confessant tes péchés, tu me démontres que tu as pris connaissance de ce que tu as fait, que tu veux changer, que tu veux avancer. Amen. Il y a une clé dans le fait de confesser son péché. C'est le clé de la délivrance, de la guérison. Et dans le passage, c'est fait référence. On fait référence à ça. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur
lèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il n'a pas dit afin que vos péchés soient lavés, soient retirés. Il a dit afin que vous soyez guéris. Bien souvent, on demande la prière, on prie pour vous, vous priez, mais votre guérison n'arrive pas. Pourquoi cette dame, elle a prié et d'un seul coup, elle l'a eu? Pourquoi moi, ça n'arrive pas? Pourtant, ça fait longtemps que je prie. C'est à cause de ton péché. C'est à cause de ton péché. Dieu n'est pas sourd, Dieu entend. Mais j'aimerais vous donner une image. Vous allez aller dehors, peut-être devant une boîte de nuit, et il y a quelqu'un d'alcoolique qui va venir vous parler. Cette personne sent l'alcool fort. Mais comme souvent, c'est ce genre de personnes qui veulent vous donner des leçons de vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais j'ai déjà vécu ça à plusieurs reprises. Et vous n'avez pas envie d'écouter cette personne. Pourquoi? Parce que la personne dit certainement n'importe quoi. Et parce qu'elle sent l'alcool. Ça ne donne pas envie. Alors imaginez-vous qui priez pour quelque chose et vous sentez le péché. Comment voulez-vous que Dieu vous prenne au sérieux? En vérité, tu peux venir et prendre la Sainte Seine tous les jours. Si tu ne combats pas le péché qu'il y a dans ta vie, ça ne sert à rien. Tu peux venir, oui, c'est Pasteur Maris qui va prier pour moi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais c'est Dieu qui décide. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier. C'est Dieu qui décide. Je vais reprendre le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en le oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. C'est Dieu qui décide. C'est pas parce que tu as prié que c'est obligé que ça vienne comme ça. Que tu dois avoir la foi que ça viendra. Mais si ça ne vient pas, tu dois te poser des questions. Regarde s'il n'y a pas un péché que tu as fait qui te bloque, qui bloque ta guérison, qui bloque ta guérison. Vous priez, vous demandez, mais vous demandez mal. Dieu ne prend pas plaisir dans nos péchés, amen. Et je vais vous donner un petit témoignage de moi. Je crois que c'était la première année quand je suis arrivé à l'église. J'étais tombé, je suis revenu à l'église et je suis parti voir le pasteur Maris. J'ai demandé audience. Et j'ai dit à pasteur Maris, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui est arrivé. Et elle ne m'a pas jugé. Elle ne m'a pas jugé, elle m'a regardé, elle m'a dit, et cette phrase elle m'a marqué, elle m'a dit, Dieu voit ton cœur. Amen. Elle m'a dit, Dieu voit ton cœur. On a parlé, on a parlé. Et j'étais parti en plus voir deux sœurs de l'église, la sœur Michel et la sœur Gertrude. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et je leur ai dit la même chose. Et elles m'ont dit exactement la même phrase. Dieu voit ton cœur. Qui je suis pour venir prêcher alors que hier j'ai fait quelque chose de sale, de mal devant le Seigneur. Qui je suis pour venir à l'église et de chanter et de prier sans confesser mes péchés? C'est une perte de temps. Et tu le sais en plus, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Comme ma mère, elle aime souvent dire, elle dit, il y a des gens qui ont 50 ans dans l'église, malheureusement c'est pour aller en enfer. Mon peuple meurt faute de connaissance. Ce qui est une honte pour toi,
Dieu manifestera sa gloire. Amen. Parce qu'en venant dans la lumière, Dieu va te changer. Amen. Tu vas te confesser, tu vas changer. Ta soeur, ton frère vont t'aider à changer. Amen. Et un beau jour, tu vas témoigner. Et ce témoignage-là touchera quelqu'un qui est dans la même situation que toi. On a souvent tendance à oublier, mais Dieu est venu pour les malades, pour les pécheurs. Pas pour les personnes qui se pensent déjà sauvées. Une fois, je vous avais dit, il y a beaucoup de chrétiens qui ratent leur destinée à cause des voix qu'ils entendent. Oui, parce que comme c'est un ancien qui m'a dit, comme c'est la sœur qui m'a dit, comme c'est... Ils ratent leur destinée. N'aie pas honte de ce que tu es. Parce que le Seigneur te dit ce matin, c'est ce que tu es que je vais façonner, que je vais laver et que je vais faire éclater ma gloire. Ton histoire aidera quelqu'un d'autre dans le futur. Et si Pasteur Maryse avait agi en me disant, c'est pas bien, avec, m'avait repoussé, m'avait dit, tu n'aurais pas dû faire ça, etc., etc. Si elle m'avait repoussé, est-ce que vous pensez sincèrement que je serais encore dans cette église? Il y a des SDF qui sont dehors, qui sont plus propres que des gens dans l'église. C'est pas parce que tu as un beau costume que tu es propre à l'intérieur de toi. Tu peux mentir à l'homme, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Amen. Tu peux mentir à l'homme, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Je préfère être sale d'apparence, mais avoir un cœur pur, un cœur qui plaît à Dieu. Je ne suis pas sans péché, mais je viens avec un cœur sincère. À chaque fois que je dis à Dieu, Seigneur, brise-moi. Brise-moi, façonne-moi à ta manière. Vous savez, quand il y a eu l'ordination, quand je suis devenu évangéliste, Jennifer, celle qui a parlé de moi, m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai dit, dis simplement la personne que j'étais. Je n'ai pas besoin que tu fasses un beau discours. Oui, Gédéon, il est comme ça. Oui, Gédéon, il est comme ça. Je n'ai pas besoin de ça. Ce qui m'intéresse dans ce que tu vas dire, c'est que, déjà, un, que tu dises la vérité, et deux, que tu dises qui j'étais. Parce que la personne que j'étais avant, peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est dans cette situation. Et qui se dit, si cet homme-là fait la même chose que moi, était dans la même situation que moi, et aujourd'hui il est ordonné évangéliste, pourquoi pas moi? Moi aussi je peux être sauvé. Moi aussi je veux prendre ma part du gâteau. Moi aussi je veux recevoir cette grâce. Amen. Et souvent, le diable va te dire, et il est très malin, il va mélanger ses pensées avec tes pensées. C'est la honte pour la famille, tu ne peux pas aller dire ça. On va mal te regarder. Et alors? Je vous dis en vérité, si j'étais influençable, je n'aurais pas été chrétien. Je vous dis en vérité, des fréquentations que j'avais, on fait la une sur BFM TV. Si j'étais influençable, je n'aurais pas été chrétien. Et je ne sais même pas si j'aurais été en vie encore aujourd'hui. Nous suivons une seule personne, Jésus. Nous suivons une seule personne, Jésus. Il y a une amie à moi qui est dans une autre église. Je vous passe le détail de... Elle a quitté sur les salles de son église haïtienne parce qu'on connaît les histoires, c'est tout le temps pareil, partout. Et elle me dit, ce qui m'a fait rester là où je suis, c'est parce qu'elle a entendu le pasteur témoigner. Elle a dit, mais j'ai tellement eu l'habitude que les Haïtiens disent, ils sont fiers, ils sont magnifiques, ils sont beaux, c'est eux qui savent tout. Ils ne témoignent jamais, ils n'ont jamais rien fait de mal. Et elle m'a dit, j'ai entendu ce pasteur témoigner de qui il était avant, comment Dieu l'a changé. C'est ça qui l'a fait rester. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un à venir dans l'église.
Mais si tu fais briller la lumière qui est en toi, sans renier ce que tu étais hier, cette personne viendra. Pourquoi? Parce que c'est pas grâce à toi, mais c'est grâce au Seigneur. Par l'amour qu'il a mis en toi, par la lumière qu'il a mis en toi, il touchera cette personne. Vous serez mes témoins. Mais je reviendrai une autre fois sur ça. Ne laisse pas le diable t'avoir. Personne ne sait, le diable sait, Dieu sait. Ta guérison ne vient pas, ta délivrance ne vient pas, c'est à cause de ton péché. Tu peux prier pendant des années, si ça ne vient pas, c'est qu'il y a un problème. À quoi ça te sert de venir à l'église si tu mens au Seigneur? Vous savez, je dis souvent, parce que souvent on me dit, t'es dur dans tes propos, t'es trop direct, j'ai ton ci, j'ai ton ça. Je dis, vous savez, je sais que j'ai des défauts. Et je les assume. Et je les assume devant le Seigneur. Avec un cœur sincère. Pas avec de l'orgueil, en disant non, je ne vais pas changer. Si Seigneur, je suis comme ça, mais change-moi, brise-moi. Brise-moi. Je sais que je ne peux pas y arriver seul. Brise-moi. J'ai tel caractère, mais brise-moi. Et quand je n'ai pas de force, je vais demander de la force. Je vais voir le pasteur Cindy, je dis Cindy, voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. Aide-moi à prier. On a besoin d'une épaule. Ne m'appelle pas frère ou mon frère ou ma soeur si tu n'es pas prêt à m'aider. Je suis quelqu'un de très direct. Mais si je te dis que je suis avec toi, je serai avec toi. Et de la même manière, si je ne suis pas avec toi, je te dirai que je ne suis pas avec toi. Parce que j'ai un cœur sincère. Il y a quelques temps il y a quelques semaines de cela, j'allais faire une vidéo en story sur Instagram en disant que on doit faire attention à ce qu'on dit aux gens parce qu'il peut blesser les gens. Ok? Parfois, cette phrase que tu vas dire pour toi, c'est pas grave. Ok? Mais parfois, tu peux blesser quelqu'un. Ok? Et pendant que je fais ma vidéo, je termine ma vidéo, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Il me dit, à tel moment, tu as dit ça à la sœur Sarah. Et il m'a donné l'intitulé du message que j'ai donné. Et il m'a rien dit d'autre. Parfois, Dieu va vous tester. Dieu va vous tester. Dieu va voir si vous êtes vraiment sincère avec vous-même dans ce que vous faites. Ok, tu viens de faire une vidéo en prêchant, entre guillemets, les gens sur Internet. Voilà, je t'ai révélé ce que toi tu as fait. Que vas-tu faire? Avant de poster ma vidéo, j'ai envoyé un message à la sœur Sarah. Je lui ai dit, tel jour, enfin, à tel moment, un jour, je t'ai dit, voilà la phrase que je t'ai dit. Et je te demande pardon. C'est pas Dieu qui m'a dit d'aller demander pardon. Mais je crois qu'on a une conscience. Je crois qu'on a de l'intelligence. Et si on aime vraiment Dieu de tout son cœur et qu'on veut avancer avec lui, nous ne devons pas avoir peur de confesser nos péchés. Nous ne devons pas avoir peur de demander pardon. C'est alors que je suis faible que je suis fort en Christ. Amen. C'est alors que je suis faible que je suis fort en Christ. Je refuse que le péché domine sur moi. Je refuse que Satan ait la main mise sur moi. Amen. La prière fervente, notre troisième point, la prière fervente de la personne que vous choisirez aura un impact dans votre vie.
Comme je vous l'ai dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, comme dit la parole, je suis présent. Et peut-être que tu n'y crois plus, mais le feu de ton frère ou ta soeur va raviver ta flamme. Amen. J'aimerais vraiment que vous preniez conscience que si c'était votre témoignage avant, changez. Si c'était le témoignage de l'Église avant, changez. Parce que Dieu ne prend pas plaisir en ça. Amen. Nous sommes là pour nous aider, pour avancer ensemble. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvaises personnes dans l'Église. Mais à force de se tenir, de faire une chaîne, de se tenir, la personne qui ne peut pas tenir la chaîne partira d'elle-même. La personne qui ne veut pas être en accord avec ce qui est prêché dans cette église partira d'elle-même. Mais nous prêchons l'amour. L'amour du Père, l'amour du Christ. Et il y a quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier. Et je vais aller voir Pasteur Marie, elle va prier pour moi, je vais confesser mes péchés, très bien. Je vais être guéri, je vais être délivré, très bien. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché que tu as fait, parfois on oublie de vous le dire, tu paieras les conséquences quand même. Mes péchés seront pardonnés, oui. Très bien, gloire à Dieu. Tu paieras quand même les conséquences, parce que Dieu est un Dieu juste. Donc réfléchis à 2 fois avant d'aller pécher. Tu paieras les conséquences quand même. Là où je manque de force, ma soeur me donnera de la force. Là où je manque de force, mon frère me donnera de la force. Là où je manque de connaissance, ma soeur me donnera de la connaissance. Quand je ne pourrai plus, elle m'encouragera. Vous savez, souvent on a tendance à dire, viens on va à la salle ensemble, on va à la salle de sport ensemble, comme ça quand il y en a un qui n'a pas trop envie, l'autre le motive. C'est la même chose. On n'est pas tous au top. On n'est pas tout le temps déterminés, on n'est pas tout le temps motivés. On a des hauts et des bas. Et c'est à ce moment-là que la prière fervente du juste a une grande efficacité dans ta vie. C'est à ce moment-là que cette personne a un impact dans ta vie et peut t'aider. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mais je te critique. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mais je vais utiliser ton passé, ton péché, pour te descendre. Pour parler mal derrière toi. Souvent on m'a dit, je ne témoigne pas parce qu'on va utiliser mon témoignage contre moi. C'est une réalité. Mais laisse-moi te dire que quand tu vas témoigner, Dieu va manifester sa gloire dans ta vie, mais dans la vie de d'autres personnes. Amen. J'aimerais qu'on chante en chant. Qu'ils m'ont donné Amen. Amen. J'aimerais qu'on passe un instant, un moment, et qu'on se dise, Seigneur, s'il y a un péché que j'ai fait dans le passé et que je ne me souviens pas, fais-le-moi savoir. S'il y a quelque chose que j'ai fait à un frère ou à une soeur, fais-le-moi savoir. S'il y a un caractère que tu n'aimes pas en moi, fais-le-moi savoir. Parce que je suis décidé à changer. Je veux te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Je vais vous demander de vous mettre debout. On va fermer les yeux. Et je vais laisser les chants chanter. Abandonner ma vie.
le Seigneur te passe un dernier appel. Si tu es dans cette situation que tu veux qu'on prie pour toi, avance. N'aie pas honte. Me fais ressentir qu'il y a des personnes dans cette salle qui ont besoin de prière. Ne rate pas ta délivrance, ne rate pas ta destinée, ne rate pas le plan de Dieu pour toi, pour ta vie. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Si ceci était votre témoignage, je prie le Seigneur que ça change. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Soutenez-vous dans la prière. Soutenez-vous dans la prière. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous faisons qu'un en Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus.
communion de l'Esprit Saint. Sois et demeure en nous, sur nous, nous scelle pour le royaume et nous permettre de rester disposés jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Allez en paix, que le Seigneur nous bénisse. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église ADCC. Comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, nous avons changé d'horaire. Retrouvez-nous donc tous les dimanches à partir de 16h, heure de Paris. Vous pouvez continuer à nous soutenir en cliquant sur le lien qui se situe en barre d'infos, égliseadcc.fr. Vous participerez ainsi à la merveilleuse œuvre que le Seigneur est en train de réaliser jour après jour. Nous vous souhaitons un bon visionnage et que le Seigneur vous bénisse.